L'IA me sert, j'ai envie de dire, à tout. Je ne fais plus rien sans que l'IA intervienne dans ce que je fais. Moi, je suis tombé dedans par fierté, je pense. Je suis pas allé dedans quand ChatGPT est sorti tout au début. Et à un moment donné, quelqu'un m'a taquiné, on dit « Harry, pourquoi tu fais pas l'IA? C'est quoi ce truc ?» J'étais comme beaucoup de gens qui disent « J'entends parler de l'IA, j'ai fait ChatGPT, j'ai posé des questions, c'est pas génial, j'arrête. » Lui, c'est Harry Baron, consultant en transformation avec une petite pointe d'accent dublinois. Et moi, je suis Lise Barcellini. Bienvenue dans Y a encore du taf. Bonjour Harry. Bonjour Lise. Comment ça va ? Très bien, très bien, merci. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui, de vous recevoir à mon micro pour parler de vos usages de l'intelligence artificielle, de ce que l'intelligence artificielle fait de nous. Première question rituelle depuis ce matin. Harry, est-ce que vous avez utilisé une IA ? Et si oui, c'était pour faire quoi ? Oui, et pas seulement ce matin. Je teste l'IA tous les jours, et là, je l'ai testé pour préparer cet entretien, cette interview, en demandant à Claude de me préparer des réponses à toutes vos questions. Donc là, j'interroge Claude ou j'interroge Harry ? Harry augmenté par Claude. Ok, let's go. Vous êtes donc consultant en transformation. Vous accompagnez Harry des entreprises dans leur transition depuis 30 ans. Dans votre travail, à quoi vous sert l'IA concrètement aujourd'hui en 2026 ? Mais l'IA me sert, j'ai envie de dire, à tout, parce que je ne fais plus rien sans que l'IA intervienne dans ce que je fais. Je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus important de ce que je fais, c'est de être en contact, d'accompagner les dirigeants dans leur propre utilisation de l'IA, c'est-à-dire comment eux ils tirent un bénéfice d'être plus productifs, comment ils peuvent ensuite se rendre compte de l'utilité pour leur entreprise, pour leurs collaborateurs. Et dans tout ça, j'utilise l'IA. Vous me dites, vous l'utilisez tout le temps, tous les jours. Ça veut dire que votre métier a profondément changé en quelques mois ? Oui, ça fait gagner du temps. D'abord parce que tout se passe plus vite. Donc, entre le moment qu'on a reçu les offres et le temps qu'on a fait l'analyse et on a fait le... c'était en minutes, j'ai envie de dire. C'était pas en jours. Donc oui, ça accélère encore plus les choses. C'est une bonne chose, ça ? Toujours accéléré ? Pas toujours, parce que il y a des moments où je me dis je suis en saturation parce que je produis beaucoup plus. Avant qu'il y ait l'intelligence artificielle générative, vous étiez déjà consultant en transformation auprès des dirigeants d'entreprises. On vous voit pas, mais moi, vous êtes en face de moi, donc je peux dire que vous avez plus de 60 ans. Vous faites partie des seniors, ce qu'on considère comme seniors. Vous avez vu ces transformations. Vous, comment vous avez fait votre métier avant l'intelligence artificielle générative? Oui, je prends l'exemple typique. Un consultant, qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer dans l'entreprise, il va interviewer les gens. Il va essayer de faire un audit ou un état des lieux. Mais avant, on prenait des notes. On essayait après 10 rendez-vous d'1 heure à regarder nos notes et en faire une synthèse. Et donc trouver de l'intelligence dans cette synthèse. Et je peux dire que les notes n'étaient jamais parfaites, on oubliait les choses, et ça prenait du temps. Mon temps et du temps en calendrier. Maintenant, j'ai fini 10 entretiens, j'ai envie de dire, le rapport sort dans l'heure qui suit. Il est mieux, parce que c'est mon rapport. C'est moi, je suis augmenté par l'IA. C'est pas l'IA qui fait le rapport. C'est très important. Et c'est mon expérience qui permet de poser les bonnes questions à l'IA, de creuser les sujets, de dire, je dis ça, mais non, c'est pas ça. Donc c'est un dialogue avec l'IA qui arrive à un rapport beaucoup plus rapide. Et donc le client, il peut avancer beaucoup plus rapide dans le sujet pour lequel il demande mon aide. Vous, comment vous êtes tombé dedans, dans l'IA ? Moi, je suis tombé dedans, j'ai envie de dire par fierté, je pense. Dans le sens que je suis pas allé dedans quand ChatGPT est sorti tout au début. Et à un moment donné, quelqu'un m'a taquiné, on dit, Harry, pourquoi tu fais pas l'IA? C'est quoi ce truc? Et là, par fierté, j'ai dit, ouh là, il va falloir que je regarde. Et plus que j'ai regardé, plus que j'ai dit que la personne avait raison. Et que donc, je suis allé dedans de plus en plus. La personne avait raison de quoi ? De me taquiner sur le fait que j'avais pas regardé. Parce que j'étais comme beaucoup de gens, beaucoup de gens que je connais, qui disent, j'entends parler de l'IA, j'ai fait ChatGPT, j'ai posé des questions, c'est pas génial, j'arrête. Ça, c'est la majorité, je pense, des gens. Et j'étais comme eux.
Et du coup, ça a été quoi le déclic? Dès que vous l'avez testé, vous vous êtes dit c'est génial, ou il y a eu un temps ce que s'est passé, c'est la personne m'a dit, mais tu as enregistré notre dernier rendez-vous. Je dis non. Alors, pourquoi pas? Tu dis, t'es un homme moderne, donc tu aurais dû l'enregistrer. Et donc là, j'ai dit, oh là là. Donc j'ai commencé à regarder des outils qui permettent d'enregistrer, et ensuite j'ai fait un premier enregistrement, j'ai fait l'analyse, et je suis tombé de ma chaise. C'était magique. C'est magique, vraiment? La première fois. Après, on voit que c'est moins magique, mais la première fois, c'est tellement étonnant. Donc, j'avais un rendez-vous hier matin, 1 heure, avec quelqu'un dans le monde, on va dire presque politique, dont le nom est connu de tous vos auditeurs. C'est secret. On va pas, je pense que on s'en fout. J'ai enregistré. J'ai fait l'analyse de ce que s'est passé à plusieurs niveaux. C'est quoi les actions qui sont tirées. Ensuite, j'ai fait l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé entre lui et moi. Quelle était leur relation. Je l'ai envoyé ça à mon épouse et à l'ami qui m'a permis d'organiser le rendez-vous. Et les deux ont été, tombés de leur chaise. Ils ont dit, mais Harry, ça fait des années on te raconte ça, que tu fais ça. Et j'ai dit, oui, maintenant c'est aussi l'IA qui me le dit. Donc c'est mieux. Oups, pas dire que c'est mieux, mais c'est objectif. Donc l'IA vous permet d'en apprendre sur vous-même? Ah ouais. Ok, vaste programme. Vous êtes consultant, on l'a dit. Je sais que vous aimez pas trop ce terme, mais déjà, les gens qui nous écoutent ne sont pas nécessairement dans le conseil, dans le consulting. Pourquoi votre manière à vous d'utiliser l'intelligence artificielle générative, ça pourrait les intéresser? Parce que je pense que toutes les personnes se rappellent, en tout cas de ma génération, donc peut-être pas les plus jeunes, mais se rappellent de l'arrivée de Outlook, de calendrier partagé, tout ça il y a 30 ans. Tout le monde se rappelle du temps qu'on a mis à passer de la première utilisation à l'utilisation qu'on a aujourd'hui, qui est devenue, mais on peut plus travailler sans nos outils bureautiques. Mais ça a mis 10, 15, 20 ans à vraiment prendre la place que ça a pris. Aujourd'hui, je peux aider. Le fait que je suis consultant, c'est inutile. Je suis un humain. Donc moi, je peux aider un autre humain, un groupe d'humains, à aller plus vite dans ce voyage entre je découvre l'outil et je m'en sers pour moi, pour dire, maintenant, je le maîtrise. Votre métier, c'est de faire la médiation entre la machine et les humains, c'est ça? Mon métier, c'est aider les humains. Moi, je veux aider les humains. Les humains sont face aujourd'hui avec l'IA à de nouveau, de quelque chose qui bouge, qui est quelque chose de fantastique. Et face à ça, ça peut être un paralysie. La semaine dernière, j'ai parlé à un dirigeant d'entreprise, il m'a expliqué qu'il avait été formé, on lui a donné ChatGPT, et il s'en servait. Super. Mais tu en fais quoi? Alors, il m'a dit, mais j'utilise ChatGPT, je pose des questions à ChatGPT. Et je dis, tu fais quoi d'autre? Mais je comprends pas la question, il m'a dit presque. J'ai dit, mais tu compares des fichiers. Tu enregistres tes réunions et tu les analyses. Tu demandes à tes collaborateurs de s'en servir, de voir comment ils peuvent être plus productifs avec. Pas trop, non, Et là, je me rends compte, avec lui, mais qu'avec d'autres, c'est la même chose, qu'ils ont l'outil, l'énergie nécessaire pour apprendre à s'en servir est trop par rapport à le valeur qu'ils pensent qu'ils vont en avoir. Ok? Donc, quelque part, ils préfèrent rester dans l'état dans lequel ils sont. C'est beaucoup plus confortable que de prendre le risque de dire je vais passer 1 heure, 2 heures à apprendre, peut-être pour ne pas tirer un bénéfice. Donc, je suis la personne qui les aide à utiliser. C'est plus 2 heures d'apprentissage avec moi, c'est 30 minutes. Et avec ces 30 minutes, ils apprennent quelque chose qui est utile et qui passe et commencent à s'en servir mieux. Les dirigeants d'entreprise, les cadres seniors, etc., ils sont débordés avec leurs activités. Ils n'ont pas 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour apprendre à utiliser l'IA. Ils ont besoin que quelqu'un comme moi qui va venir les aider. Et ça, je sais faire. Par exemple, quel outil IA vous leur montrez? L'exemple qui est flagrant, je montre avec mon téléphone, on peut prendre une copie d'écran sur le téléphone et l'intégrer direct dans Claude. Et que Claude sait lire l'écran. Donc, ils ont un mail, ils ont reçu. Et s'ils n'ont pas tout intégré, c'est pas grave. Mais ils copient l'écran, c'est le contenu du mail, il le met en Claude et il demande à Claude, mais comment je peux répondre à ça? Il va avoir une réponse. Mais ils savent pas que Claude est capable de analyser ce qui est sur leur écran. C'est le premier exemple. Après, on peut aller dans l'enregistrement des réunions, l'analyse à travers différents filtres. Quand j'analyse une réunion, je peux demander, je suis moi, qu'est-ce que je pense? Je suis l'autre, qu'est-ce qu'il en pense? J'ai 10 ans, qu'est-ce que je pense qu'il s'est passé? Je peux demander, alors, maintenant au niveau psychologique, c'est quoi un peu les jeux des acteurs? Il va me le dire. Là, vous me dites, Harry, que
en plus de faire des tâches avec l'IA, des tâches qu'on faisait en tant qu'humain, mais ça nous gagne du temps, en gros, c'est que là, vous demandez à des outils IA de faire des tâches que vous n'auriez jamais fait en tant qu'humain. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que j'aurais jamais eu le temps. C'est qu'une question de temps ou c'est aussi une question de perspective? Par exemple, de demander à l'IA d'analyser la réunion du point de vue de quelqu'un d'autre. Ça aurait été un effort gigantesque pour un humain de faire ça. C'est tellement simple avec l'IA, ça nous permet de devenir plus intelligents et plus conscients de la réalité de l'autre, ce qui est toujours très important, que c'était pas, ok, peut-être c'était pas possible là, maintenant c'est possible, maintenant c'est facile, il y a qu'à faire. Mais à faire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, peut sembler impossible. Même si, pour moi, c'est devenu facile. Une fois que tout le monde sera formé et saura comment faire, est-ce qu'il y aura encore des gens comme vous, il y aura encore des consultants où votre métier, à terme, est menacé? Mon métier à moi n'est pas du tout menacé, parce que moi, je vais m'adapter en temps réel tout le temps, à tout qui arrive. Et moi, mon métier, c'est d'être avec l'autre et être à l'accompagné de l'autre, et l'autre, une personne ou groupe. Là où l'IA menace pas que les consultants, beaucoup de métiers de col blanc, c'est dans les tâches où on réalise une tâche qui n'est qu'une tâche, en réalité, un certain nombre de choses codifiées à travers des règles historiques. L'exemple qui rend des gens dingues quand je le dis, mais totalement, le dessinateur en bureau d'études, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une idée, un concept que quelqu'un a pu lui exprimer et il fait des plans. Mais je suis désolé, ça va être bouffé par l'IA à l'horizon de 2, 5, 10 ans. Et entre la personne qui a l'idée de créer quelque chose, il va le créer dans sa tête, il va l'exprimer à l'IA verbal, et ça va générer toutes les documentations nécessaires, tous les moyens nécessaires pour que la machine le fabrique. Donc il y aura dans ce métier de dessinateur industriel, il va y avoir beaucoup de changements. Mais on aura toujours besoin de beaucoup de chefs de projet. On aura besoin beaucoup de gens qui accompagnent et qui sont en relation avec les autres. On va être de plus en plus, et ça nécessaire d'être en relation. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'aujourd'hui, les générations 20-30 ans, une des choses qu'on voit, c'est qu'ils aiment pas le contact. Ils aiment être derrière leur écran. Et donc, comment on va transformer cette génération dans des gens qui vont vouloir le contact? Parce que c'est ça qui va être dans les emplois de demain. Justement, on va parler d'emploi. Dans un article que vous avez écrit, que vous avez posté sur LinkedIn, qui s'appelle « Ce que je dirais à mon moi de 25 ans sur le conseil à l'ère de l'IA », le titre est long, l'article est passionnant. Merci. Vous nous dites, par exemple, qu'on entend partout cette question, quels emplois l'IA va-t-elle détruire? Pour vous, c'est la bonne question? Bon, je préfère parler de ce que l'IA va faire, pas ce qu'il va détruire. Il va créer autant qu'il détruise si nous, des humains, on le veut et qu'on s'en occupe et qu'on est positif et optimiste. Je donne l'exemple parce que ça me passionne au-delà de tout. J'ai un petit-fils de presque 2 ans. Moi, je le vois demain être en train d'être formé, éduqué par un IA. Un IA pas comme aujourd'hui, pas un IA qui lui donne la réponse, mais un IA qui le fait réfléchir, qui le fait apprendre, qui l'amène à apprendre ses tables de multiplication, qui l'amène à apprendre une langue, qui l'amène tout ça parce que à travers c'est une forme de tutor de l'intelligence artificielle, mais qui comprend son niveau et qui l'amène tout le temps à aller plus loin. Ok? Quand je dis ça, les gens disent mais pourquoi on va faire ça? On va faire ça parce qu'il y aura de l'argent pour le faire, parce qu'il y aura des entreprises qui comprennent, les gens vont payer pour ça, parce qu'ils vont vouloir avoir des enfants plus intelligents que les autres. Donc ça va arriver, heureusement, ça va générer des emplois, tout ça. À l'heure actuelle, les emplois, là vous parliez des projeteurs en bureau d'études, les gens qui dessinent les plans, etc. Il y a bien des emplois qui sont menacés. Oui, mais comme dans chaque révolution industrielle. Moi, j'adore l'exemple de la première révolution industrielle, où il y avait des trains qui sont arrivés. Vous savez ce que les gens ont cru quand les trains arrivaient? Qu'on allait avoir nos têtes explosées, qu'on passait dans un tunnel à 30 km par heure, je sais plus, c'est un truc anglais, ça. Mais les gens imaginaient toujours le pire avec la technologie. Toujours. Quand les gens étaient dans les champs avant la révolution industrielle, personne n'imaginait tous les boulots qu'on allait avoir dans les usines. Jamais. Avant qu'on a industrialisé le récolte et tout ça dans l'agriculture. Personne n'imaginait les emplois qui allaient arriver.
Quand on a commencé à informatiser les entreprises, personne n'a pensé à tout le boulot qu'on allait avoir, le boulot de cybersécurité. Vous pensez qu'il y a 30 ans, on y pensait à ça? On peut avoir toujours des exemples de ce qu'on n'imaginait pas avant que maintenant est devenu non. Il y a certains emplois qui disparaissent et d'autres qui démarrent. Donc, ce dont on a besoin, c'est un État et des gouvernants qui créent des conditions pour la création des nouveaux métiers et qu'on arrête de parler. Désolé, ce qui va se passer sur la destruction, ça va se passer. On va pas l'empêcher. C'est les entreprises qui vont voir un intérêt de supprimer des emplois qu'ils ont faits depuis toujours. Personne va empêcher ça. Donc, arrêtez d'y penser. C'est l'État qui doit mettre en place des cadres comme ils ont toujours fait pour protéger ceux qui, par la mauvaise chance, perdent leurs emplois et qui, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les gens se mettent à dire, mais on va en tirer quoi? Comment on va sortir par le haut avec des nouveaux, tout ce qui est nouveau? C'est ça qu'il faut mettre l'énergie. C'est là où il faut mettre l'énergie. Vous avez déjà évoqué le sujet, mais j'aimerais bien qu'on s'y arrête. Votre regard de grand-père sur cette révolution de l'intelligence artificielle générative. Donc, vous avez un petit-fils de 2 ans. Ouais. Le fait d'être grand-père, ça vous fait regarder l'IA d'une façon différente, clairement? Je pense que être grand-père, ça me fait réfléchir à tout autrement. À l'époque, quand j'étais père, j'étais pas la même personne. Okay? Donc 30 ans Il n'y avait pas d'IA générative. Il n'y avait pas d'IA générative, mais moi, j'étais pas du tout la même personne. Donc aujourd'hui, je regarde ça et je vois la vitesse avec laquelle il grandit. Ça, je le vois encore beaucoup plus clairement cette fois-ci, en tant que grand-père que père. Mais c'est cette idée du monde de demain, l'école de demain. L'école dans laquelle il va y aller pour le contact avec les autres, pas pour apprendre, parce qu'il va apprendre avec l'IA. Et il va se trouver face à les élèves qui sont peut-être pas aussi, qui n'ont pas autant d'avantages que lui, qui eux n'auront pas l'IA à la maison, qui auront besoin eux de l'école pour apprendre. Et j'ai dit, mais en fait, c'est la même chose qu'il y a 200 ans. Il y a 200 ans, 150 ans. Quand les premières écoles arrivent, il y a des enfants qui arrivent à l'école dont les parents avaient les moyens, qui savaient déjà lire et écrire. Et il y avait des enfants à l'école qui n'avaient pas les parents aisés, qui ne savaient pas lire et écrire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'école a fonctionné, a réussi à faire exister ces deux populations ensemble, au bien des deux. Et c'est ça qui va arriver avec l'IA. Moi, je suis convaincu que chaque génération est plus intelligente et a des capacités cognitives plus avancées que les générations d'avant. Ça, je suis convaincu. Là, avec l'IA, ça va permettre au cerveau des jeunes de se développer encore plus vite. Et quelle est la prochaine étape dans le développement cognitif? Quelle est la prochaine chose? Et des gens, je sais pas ce que je l'ai lu, mais je pense la capacité de penser ensemble, sans se rendre compte qu'on est en train de penser ensemble, c'est-à-dire avoir des connexions non conscientes, non verbaux entre les humains, je pense que ça va arriver. Vous nous dites chaque génération est plus intelligente que la suivante. Là, il y a plusieurs études qui sont en train de montrer quand même que l'utilisation de l'intelligence artificielle générative atteint notre processus cognitif, atrophie l'usage de notre muscle, notre cerveau qui est un muscle. Absolument. Donc comment on peut en être sûr que les nouvelles générations ne seront pas plus bêtes? Mais Lise, c'est tellement... On est face à deux voies, et les deux voies vont se prendre en même temps. Il y aura ceux qui vont faire comme vous dites, qui vont utiliser l'IA pour avoir la réponse rapide à la question, mais c'est les mêmes personnes qui hier trichaient à l'école, c'est les mêmes qui, désolé, je veux pas dire ça, il y a ces gens-là. Ceux qui prennent ce voie prendront ce voie. J'espère que c'est le moins possible et que l'école fera tout pour donner l'envie aux gens de ne pas prendre cette voie. Mais l'autre voie, c'est on utilise l'intelligence artificielle comme un sparring partner, comme tout ce qu'on veut pour nous amener à réfléchir et à être plus intelligents. Et moi, je pense que si on prend le cas des enfants, quand ils sont entre 5 ans et 15 ans, leur cerveau est en train de se développer. Ils suivent un peu les cadres qu'on les donne. Ils sont pas tous en train de partir. Si on leur explique que leur avenir, c'est dans la capacité de réfléchir et la capacité d'apprendre, et que c'est leur tuteur IA qui va les aider à être les meilleurs, mais il y a beaucoup qui vont y aller et qui vont se développer des capacités qu'on n'a pas. Oui, mais le chemin n'est pas tracé d'avance. Faut nous, en tant qu'humains, qu'on choisisse de prendre le bon chemin. Chemin où l'IA nous rend plus intelligents. Lise, et pas l'inverse. Lise, c'est à nous, en tant que parents et grands-parents, à accompagner nos enfants sur le bon chemin, oui. Et on va malgré le fait que on aurait pu toujours tricher à l'école, on pourrait toujours trouver des cas. L'humain, quand même,
se développe, se devient plus intelligent depuis toujours. Donc, à nouveau, on peut toujours trouver l'exemple qui est le contraire, qui dit, regardez, oui, ça existe. Oui, mais on oublie. C'est pas ça. Ça m'intéresse pas, ça. J'aimerais bien qu'on revienne sur votre regard intergénérationnel en entreprise. Quand vous allez vous débarquer dans une entreprise pour accompagner aux transformations, est-ce que vous voyez une différence en fonction des générations ? Bien sûr, mais je serais aveugle si je les voyais pas. Mais c'est vraiment le cliché de dire les jeunes sont prêts à adopter l'IA et les vieux sont moins prêts. Non, c'est presque le contraire. Ah, alors c'est quoi non, vous voyez ? Mais en fait, c'est génial. L'IA génératif, c'est un super outil pour les seniors, pour les gens qui ont de l'expérience, parce que soudainement, avec l'expérience, ils savent dialoguer avec l'IA. Ils sont capables à tirer le mieux de l'IA. Là où le jeune a encore un peu peur, est un peu réticent, il veut la bonne réponse tout de suite, les jeunes. Là où le senior est prêt à discuter. Le jeune, il est peut-être il va aller plus vite, donc il veut faire un prompt et avoir une réponse. J'étais à une conférence où on m'expliquait que toute l'IA, c'est de faire le grand prompt. Et les gens ont expliqué comment faire le grand prompt. Alors, c'était des lignes. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce fou? Moi, j'arrive à la même résultat en dialoguant avec l'IA. Et je me rends compte qu'il y a des jeunes, plutôt les générations, qui veulent le bon prompt pour avoir la bonne réponse de l'IA. Et si tu poses une question hyper ouverte, l'IA va t'apprendre des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Si tu fais un prompt très long, très fermé, il va t'amener sur le voie auquel tu penses déjà. Donc tout dépend de ce que tu veux. C'est comme dire, quand tu voyages, est-ce que tu utilises un GPS ou tu utilises un guide local? Tu utilises le GPS si tu sais où tu vas aller. Si tu veux découvrir, tu utilises un guide local. Le GPS, c'est qu'on est pressé, le guide local, c'est qu'on a un peu de temps. Et j'espère et je pense que les seniors, en tout cas, prennent un peu plus de temps. Là où les juniors, les jeunes, ils sont pressés. Ils veulent leur carrière, il faut que tout aille vite. Il y en a certains en entreprise qui sont réticents. Réticents de quoi? En fait, c'est la question, c'est de quoi ils sont réticents, de quoi ils ont peur. Et je pense que beaucoup ont peur de perdre le contrôle. Si je commence à utiliser l'IA, où est-ce que ça m'amène? Aujourd'hui, je suis un chef, je contrôle tout, je sais tout ce qui se passe. Si je laisse les gens utiliser l'IA, peut-être ils vont découvrir que je sais pas tout, moi. Donc je pense qu'il y a beaucoup, que ça soit conscient ou inconscient, beaucoup de résistance parce que... Et du coup, quel conseil on peut donner? Tous, à un moment de notre vie, on a eu des réticences, des peurs. L'IA génère beaucoup de peurs dans certains domaines d'activité. Qu'est-ce que vous leur dites? Mon mot préféré quand j'entends cette question, c'est encourager. Parce que dans encourager, j'entends donne courage. Donc il faut des gens qui encouragent, qui créent des conditions pour que les gens aillent avec au plus vite. Parce que s'ils vont pas aller eux, c'est d'autres qui vont aller à la place. Et ceux qui attendent, vont se trouver remplacés par d'autres qui sont allés. Harry Baron, dernière question rituelle de ce podcast. Il y a encore du taf. Est-ce qu'il y a une IA qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin? Non, sincèrement, aujourd'hui, j'ai déjà assez avec ce que j'ai pour apprendre et utiliser mieux ce qu'on a. Déjà suffit. Et je pense que quelque part, chercher le meilleur outil, c'est le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Les gens utilisent ce qu'on a et qu'on apprend à utiliser ce qu'on a et on laisse ceux qui vont développer, ça va nous arriver. On n'a pas besoin d'attendre. On y va aujourd'hui avec ce qu'on a. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Harry Baron. Merci beaucoup, Lise. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait réfléchir ou réagir. Je compte sur vous pour le partager avec vos proches ou vos collègues. Je vous recommande aussi 2 autres épisodes déjà disponibles. L'épisode 8 avec Gabriel Dabi-Schwebel et l'épisode numéro 1 avec Cyril Pierre de Guéillère. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Et souvenez-vous, d'ici là, il y a encore du taf.